Thomas, viens là tout de suite s'il te plaît. C'est quoi cette note? Tu m'as ramené un 10? Tu penses aller vraiment très loin avec cette note? Mais maman, la moyenne de la classe, c'est 11. Il était super dur ce contrôle. Non mais moi j'en ai rien à faire des autres. Moi ce qui compte c'est toi et tes notes et ton avenir. Si tu veux faire des grandes écoles, il faut avoir de très bonnes notes. Mais je passe mon temps à réviser. Bah écoute, tu passes ton temps à réviser, quand tu seras plus sous mon toit, tu feras ce que tu voudras. Pour le moment, moi, je te demande de beaucoup plus travailler parce que tes notes ne sont pas suffisantes. Mais putain, mais à croire que t'as pas eu d'adolescence toi aussi. Et tu me parles pas sur ce ton, s'il te plaît. Mais je fais mon maximum et t'es toujours déçu de moi. C'est jamais assez pour toi. Non mais Thomas... Tout est une question d'équilibre. Vouloir le meilleur pour son enfant est une chose, mais à vouloir bien faire pour lui, il se peut que du coup vous lui mettiez beaucoup trop de stress, d'anxiété de performance et de frustration à l'échec qui peuvent créer soit une forte dévalorisation de soi, soit une opposition forte. En ce sens, il est important de savoir quels sont les vrais enjeux. Les vrais enjeux de votre enfant est qu'il se sente épanoui avec des études qui ont du sens pour lui et qui vont l'amener à un but qui soit son but et pas votre but. En ce sens, si vous sentez que vous portez votre enfant ou que vous souhaitez son meilleur par rapport à ce que vous considérez bon pour la suite, il va être important de remettre le sujet sur votre enfant. Que veut-il plus tard? Quelle école souhaite faire et pourquoi? Que représentent les notes pour lui? Et ainsi avoir un dialogue beaucoup plus construit et soutenant. Il est important également d'avoir une écoute non jugeante. Chaque acte a des conséquences. Si votre enfant ne souhaite pas travailler, à un moment donné, il va se retrouver face à ses propres échecs. Les copains qui passent dans des classes supérieures, des changements d'orientation qui ont plus de sens ou des choses qui font qu'il ne va pas se sentir pleinement accompli. Donnez-lui la possibilité de se reprendre et de nouveau activer un chemin d'envie au travail et de reprendre des bases solides pour pouvoir avancer. Il est important de valoriser l'effort plus que le résultat. Il y a nombre d'enfants qui vous disent travailler tant d'heures sur un contrôle ou tant d'heures pour préparer un contrôle. Ce qu'il compte, c'est d'abord de s'assurer qu'il est compris. Remettez de la pédagogie dans la manière d'apprendre et redonnez du sens à la manière d'apprendre. Tout ceci fait que votre enfant va s'engager plus facilement dans le travail et que du coup, dans un second temps, les notes suivront à la hausse. Enfin, si vous sentez votre adolescent coincé et buté à l'idée d'apprendre ou de travailler à l'école, il est important de pouvoir trouver un compromis avec des attentes minimales en tant que parent que l'adolescent tiendra s'il a une liberté dans la manière de pouvoir travailler.